Coucou, salut à tous. Voilà, petit rendez-vous make-up. Allez, on va commencer par la base, l'indispensable base. Moi, je mets la base, actuellement la base hydratante. Donc, n'oubliez pas, dans les bases, on en a 3. Voilà, on a ici, c'est la base pour peau mixte, la base matifiante qui resserre notamment les pores et la base hydratante. Voilà. Allez, donc une petite noisette de base. À savoir qu'avant, j'ai fait ma petite routine, nettoyer ma peau, mon eau de rose, mon sérum, ma crème de jour. Et voilà. Maintenant, je pourrais très bien mettre ma base et ne pas me maquiller. Ça ferait une protection pour ma peau sur la pollution extérieure. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quel fond de teint? Quel fond de teint? Allez, enfin pour le fond de teint stick. On y va. Donc, dans le Kudo de ce mois-ci également, donc il se compose d'une base, le choix entre les 3. Fond de teint, que ce soit le stick, le liquide, la bébé crème, la poudre, mais pas le spray, et d'un pinceau visage. Et alors, vous avez également le choix, soit entre une base, soit entre la brume ou la poudre fixatrice. Voilà, Biold. Donc, la brume, la voici. Et la poudre, allez, la voilà. Voilà. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop la musique, parce qu'en fait, ici, je dois modifier, voilà, je dois faire mes lives d'une autre façon, parce que je suis bloquée de Facebook jusqu'au 12 mai, suite au fait que j'ai mis un peu de musique l'autre jour. Donc, voilà, je vais mettre ma pince. C'est pas grave, on trouve une autre, on trouve le système D. Voilà, mais comme moi je ne sais pas me passer de musique, j'ai quand même mis un petit fond. Donc voilà, j'espère qu'on ne l'entendra pas par la suite. Donc fond de teint stick, hop. Alors j'espère que la teinte ira, parce que je suis entre deux. J'ai quand même déjà pris du soleil. Donc voilà. Alors le pinceau Kabuki, et on y va, on tourne. Ici, j'ai pris ma teinte d'hiver, ma teinte d'été. Alors, je ne sais pas si c'est la lumière, l'anneau, mais je vais baisser un petit peu. J'ai l'impression d'être fort blanche. Ah. On va laisser comme ça, on va bien voir. Voilà. Alors, n'hésitez pas, quand vous voyez ce live, à venir me faire un petit
coucou. N'hésitez pas non plus à partager, ça m'aide énormément. Donc voilà. Allez, le fond de teint, il est mis. On va déjà commencer peut-être par la base pour les yeux. Donc la base, oui c'est juste, oui. La base, la voici. Alors cette base, il ne faut pas oublier, voilà, vous pouvez ne pas en mettre, hein, mais ce que vous risquez en fait tout au long de la journée, c'est que le maquillage vienne s'installer dans les plis des paupières. Donc voilà, une toute petite noisette. Avec ce tube-là, vous allez hyper longtemps. Donc ce que vous risquez, c'est que les ombres à paupières ne viennent se glisser dans les plis tout au long de la journée. Et je vous avoue que c'est vraiment pas très beau. Et alors elle aide aussi, donc elle fixe le maquillage, elle fixe le maquillage. Et donc voilà, vous avez une meilleure tenue. Voilà, allez, on va faire les sourcils. Bon, les sourcils, moi j'ai pas la palette, j'ai le crayon. Je n'ai encore jamais fait mes sourcils à la palette. Donc s'il y en a une d'entre vous qui est adepte à la palette, faites-le moi savoir. Maintenant, elle va disparaître ici. Donc, est-ce que ce sera pour en mettre une autre? On verra, sûrement. Donc, ne jamais avec le crayon faire un trait franc parce que c'est raté d'office. C'est vraiment des petits traits. C'est oui ou bien sinon... Là, je sais pas si vous le voyez, j'ai un trou. J'ai un petit peu raté. Donc voilà, j'en ai enlevé un qu'il ne fallait pas. Et donc ici, moi, je vais faire la petite cure de sérum. Donc le sérum, c'est comme il se présente comme le mascara. C'est normalement pour les cils, pour aider à la repousse du cil. Mais moi, j'en mets également sur mes sourcils. Enfin, vous pouvez en mettre également sur vos sourcils. Voilà. Voilà. Ça change tout, hein, le sourcil fait. On est d'accord. Allez, bon. La palette, 3. Alors, on va prendre avec la palette 3. Je vais prendre mon pinceau Fluffy. Et je vais venir chercher cette couleur-là. C'est oui ou c'est non. N'hésitez pas, toujours. Alors, ils sont très très pigmentés, nos fards. Donc, toujours tapoter l'excédent. Et alors, vous venez, voilà, hop, dans le creux de paupière. Si comme moi, vous avez les paupières qui tombent, n'hésitez pas à venir en remettre un peu au-delà de du creux de paupière. Alors, même si je fais le live et que je le publie après, si vous avez l'une ou l'autre question, n'hésitez pas, venez. Je suis là pour vous conseiller, vous répondre.
Voilà. Après ça, je vais prendre un pinceau, pinceau classique. Voilà, le pinceau ici de luxe. Et je vais prendre le Checky, ici. Oups, voilà, là, le Checky. C'est un, oui, un mauve, pardon, satiné. Et je vais venir, je l'ai mis où? Ah, je ne sais plus de quel côté, voilà. Je vais venir l'appliquer sur la paupière, l'ensemble de la paupière mobile. Il est magnifique ce mauve. Donc j'effleure, je ne sais pas si vous voyez, j'effleure vraiment et je tapote pour appliquer. Il est trop beau. J'ai fait la cochonne. Ça, Perly Popette. Voilà. Après, je vais prendre ici mon pinceau Fluffy et je vais venir flouter entre la démarcation des deux. Pas sur celui-là, vraiment entre les deux. Flouter, c'est primordial. Ne jamais appuyer sur son pinceau. Ça n'ira pas mieux, voire pas du tout. C'est vraiment un mouvement très très léger. Alors maintenant, là, je vais juste nettoyer ma bêtise. Voilà. Alors maintenant, je vais reprendre avec mon petit pinceau boule. Je vais reprendre ce mauve là, le Checky. Et je vais venir en mettre légèrement... Ah mais non, je me suis trompée. Excusez-moi, c'est pas ce pinceau là. Hop, je l'essuie. Je vais prendre, voilà, mon pinceau biseauté qui est relativement fin. Je viens chercher mon Checky et je vais venir, hop, l'appliquer en ras de cils. Donc ici, c'est la palette 3. Elle n'est plus disponible vu qu'il est supprime. Mais moi, il m'en reste. Donc, si jamais, voilà, vous pouvez me contacter en MP. Il m'en reste ici de disponible. Je peux vous les fournir. Voilà. Et pour terminer,
Là, je reprends mon pinceau boule, mon petit pinceau creux de paupière. Et je vais venir chercher celui-ci, là, un plus foncé. Et venir faire ici, donner une petite pointe, mais vraiment quelque chose de très léger. Vraiment faire le triangle. Voilà. Et je viens reflouter doucement. Voilà. Alors, on va venir faire un petit point de lumière dans le coin interne de l'œil. J'essuie mes pinceaux. Je vous montrerai la prochaine fois comment les nettoyer, vos pinceaux. Moi, ce que je fais, j'ai toujours un chiffon pour les frotter au fur et à mesure. Mais vous pouvez utiliser aussi, j'utilise régulièrement le spray nettoyant Unique. L'avantage, c'est que vous prenez un essuie-tout, vous pulvérisez sur vos pinceaux, vous frottez et ça les nettoie et vous pouvez les réutiliser de suite. Et oups, désolé, pardon. Voilà, désolé. Et donc, ce que vous pouvez faire une fois par semaine, c'est les laver avec un savon naturel et les laisser sécher. Voilà. Allez, on va illuminer, faire un petit point de lumière dans le creux. Où il est mon petit pinceau? Voilà, donc vraiment un petit pinceau. Et alors ici, c'est l'illuminateur. Pareil, il sort, on l'a ou en poudre ou en stick. Et donc c'est pareil, il sort du catalogue. Donc ce sont des bases du maquillage. Donc logiquement, si ça sort, voilà, c'est pas pour être supprimé totalement. À mon avis, il va y avoir un renouveau, une nouvelle formule. On verra. Et donc, hop, là, je viens illuminer le coin de mon œil. Et je remonte légèrement. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi un petit message. Ah, j'adore, hein. Ce mauve là de la palette 3, il a fallu longtemps avant que je ne l'essaye. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, regarde, voilà les couleurs. Donc on va du rose pâle au beige, au champagne. Et on revient vers un mauve satiné et un noir. Voilà. Elle est canon cette palette. Et vous pouvez associer toutes les couleurs entre elles. C'est c'est le top. Allez, on va faire un petit peu de bronzer. Peach Front. Donc, pareil, la poudre bronzante ici sort aussi au catalogue. En fait, vous allez me dire, mais tout ce que tu nous montres, ça s'en va? Presque. Mais voilà, comme je vous dis, c'est certainement pour un... Donc, vous allez du coin de la lèvre et vous remontez vers le haut de votre oreille. Je vais estomper, hein. Vous tracassez pas, ça ne reste pas comme ça. Et puis, on estompe. Voilà.
Voilà. Et un petit peu de blush. On va mettre lequel? Allez, on va pour le sweet. Petit pinceau. Et hop. Vraiment venir. Sur la pommette, elle est là. C'est vraiment l'os tout dur que vous sentez là. Et c'est là que vous devez mettre votre blush. Ça ne sert à rien de venir en mettre là. Ce n'est pas sur les joues, c'est sur la pommette. Voilà. Je vais estomper, flouter. Moi, j'aime toujours bien flouter les deux. Voilà. Après ça, on va passer au mascara. Allez, la base du mascara. Donc la base, c'est l'amplificateur de cils. Ça nourrit, ça allonge, ça, voilà, ça fortifie votre cil. Et alors, ce qui est top, c'est que lors de votre démaquillage, rien de plus facile, quoi. Vraiment, je vois la différence quand je me démaquille avec ou sans la base. Et donc, hop. Voilà. Hop. Regardez la différence. On est là, on est là. Voilà. Et puis après ça, on va passer au mascara. Allez, j'opte pour le Epic. Donc le Epic par rapport au 4D, il allonge le cil. Que le Epic, il a plus un effet faux cil. Il allonge et il épaissit le cil du fait qu'il a des fibres en Y qui viennent s'accrocher au cil. Et il ne s'applique pas de la même façon. C'est ça aussi. Et alors, le fait de mettre cette base, elle discipline votre cil également. Donc, c'est tout facile après pour mettre le mascara. Maintenant, j'ai mis du foncé. Donc, pour voir, c'est pas évident. Je remets une deuxième couche. Là, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, on aperçoit le cil, à savoir que avant, on ne voyait jamais mon cil. Il était caché avec mes paupières qui tombent. Et là, franchement, c'est une pure satisfaction. Allez, ensuite, j'enlève le fond de teint. Qu'est-ce qu'on va mettre sur les yeux? Alors, vous avez le choix entre
les rouges à lèvres classiques, les crushs. Donc les crushs, ce sont des rouges à lèvres poudre. Voilà, vous voyez. Dans les crushs, en fait, ce sont donc des rouges à lèvres poudre avec des microcapsules. Au contact de la lèvre, de la peau, les microcapsules se transforment en crème. Donc voilà, ça ne reste pas poudre. Vous avez également les splashs. Donc eux, ce sont des rouges à lèvres crème. Et vous avez mon petit chouchou qui disparaît du catalogue. Je suis mais hyper triste. Vous avez les encres. Voilà, donc les encres liquides. C'est zéro transfert. Vous pouvez bisouiller votre mari, vos enfants, voilà. Et ça ne coule pas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit crush? Est-ce que celui-ci irait? Un petit crush ou une petite encre à lèvres Sapi? Sapi, c'est Sapi, hein? Il est où? Il est où mon Sapi? Non, pas Sapi. Simple, je me trompe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, allez, je vais mettre le crush. Donc ici, le crush, c'est Contrite. Couleur très naturelle. Et alors, ils hydratent. Ils sont un peu crémeux et ils hydratent. Voilà. Ça, c'est Contrite. On va finir par la brume fixatrice. Moi, j'aime bien, comme c'est l'été, ça sent bon les vacances. Donc, je prends celle que nous avons eue au Black Friday. Donc, une huile légèrement pailletée. Enfin, c'est plutôt scintillante que pailletée. Et alors, elle sent bon les vacances. Voilà. On ne bouge plus. On laisse le maquillage se fixer. Voilà. Alors, ben, écoutez, j'attends votre retour. Je poste la publication. J'attends votre retour. Dites-moi ce que vous pensez du make-up, donc de la palette 3. N'hésitez surtout pas à partager, ça m'aide et ça me fait un énorme plaisir. Et on se revoit incessamment sous peu. Hein, ça vous dit? Allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et surtout, prenez soin de vous. Salut!